Bonjour! Cette semaine, j'ai décidé que j'essayais pour la première fois un livre audio. Est-ce que je suis déjà en train de lire 4 livres en simultané? Oui. On le sait, ce n'est pas dans ma personnalité. Par contre, il me reste seulement une semaine d'école en présentiel et j'avais dit que j'utiliserais mon temps de déplacement et mon temps dans le métro pour me familiariser avec le livre audio. Donc, le temps presse. Alors, la première étape, ça va être d'aller chercher mon iPad pour... Mais là, je vais vous déposer pour vous faire part de ce dilemme. Alors, ce qui se passe, c'est que mon application Libby pour lire est sur mon iPad. Puis, j'ai pas un plan sur mon iPad pour avoir des données dessus. Fait que donc. Alors, je sais pas trop, tu sais, je pourrais pas écouter dans le métro, à moins qu'on puisse télécharger des chapitres d'avance. Je sais tellement pas comment ça fonctionne, tout le monde. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par aller sur le site, sur la bibliothèque, et essayer de trouver un livre qui m'intéresse, et on se reparle. Alors, il y a ce livre-ci que j'ai déjà lu, Geekerella, que j'avais adoré. Je pense que ça fait 1 ou 2 ans, et là, je vois que je peux emprunter le deuxième, je crois bien. Super! Alors, je vais emprunter. Immédiatement, changement de plan. J'aimais pas la voix des narrateurs de la suite de Geekerella. Là, j'ai trouvé Yes, No, Maybe So de Becky Albertalli et Aisha Saïd. J'ai déjà lu du Becky Albertalli, il me semble. Et la voix de narration me satisfait. Donc, je crois qu'on va emprunter celui-ci. J'avais pas réalisé que ce serait un enjeu de devoir aimer la voix de la personne qui lit. Habituellement, c'est ma voix qui lit dans ma tête. J'ai résolu la première embûche, si on veut. J'ai trouvé comment télécharger dans mon iPad directement. Là, par contre, l'embûche, c'est qu'il me reste 10% de batterie. Alors, je vais essayer de charger un peu mon iPad dans mon auto, mais c'est pas très bien joué de ma part. Je dois partir pour l'école, donc comme... Maintenant, alors, ça part! Ah, mes écouteurs. Certainement. Où sont-ils? Je vous jure, on dirait que je fais exprès. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma charge d'auto dans l'auto de ma soeur, donc je pourrais pas charger mon iPad en auto. Donc là, j'ai comme 8% pour la première aide de métro. Je suis retournée à l'intérieur chercher mon fil et mon bloc pour au moins essayer de le charger pendant mon cours. Comme ça, je me dis, je vais pouvoir écouter 8% à l'aller. Et ça pourrait pas être bon. Est-ce que je viens de briser mon iPad? Et mon ordi. SOS. Je vais pouvoir écouter 8% à l'aller et la suite au retour. Oh my god, il y avait des petites coches. J'ai été persuadée que j'allais briser. Bonsoir, alors je serai prête pour le premier update. J'ai écouté l'audiobook pour aller et pour revenir de l'école. Donc je suis rendue à 42 minutes. Pour l'instant, ben premièrement, je trouve que le livre est vraiment bon, mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés à me concentrer sur les mots. Ça, c'est peut-être parce que je l'ai écouté en transport en commun, puis il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je me suis rendu compte que comme souvent, tu sais, je suis pas habituée, peut-être que c'est aussi ça, je suis pas habituée, quand j'écoute de la musique, des fois, c'est juste comme en background dans ma tête, mais là, fallait vraiment que, comme presque à chaque minute, je me dise, ok, là, comme, on écoute les mots qu'on dit. Puis, c'est ça, j'en ai déjà parlé aussi, mais quand je lis, moi, il n'y a pas vraiment de film dans ma tête, fait que de pas voir les mots, c'est vraiment juste comme si on me parlait. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment bizarre, mais il se passe rien dans ma tête quand je lis. Fait que là, de me faire raconter une histoire, c'est vraiment difficile à imaginer. Fait que là, j'essaie de faire le geste conscient de m'imaginer des affaires. C'est vraiment dur, mais... Voilà, là je vais essayer d'écouter peut-être une 15-20 de minutes encore dans le confort de ma chambre, dans le silence. Encore une fois, je vais utiliser mes AirPods parce que j'ai l'impression que si je le mets justement en bruit, si c'est pas directement dans mon cerveau,
je vais pas être capable de me concentrer. Ou du moins je vais me déconcentrer plus rapidement. Puis après, je vais continuer d'écouter en allant faire ma vaisselle parce que je sais que Sous le ciel fait beaucoup ça, donc je vais être une copieuse. Bonjour! Nous sommes présentement au chapitre 4. On commence le chapitre 4. Je suis à 1h08. Il reste 9h50. J'avais dit que j'allais faire ma vaisselle en écoutant mon livre comme Sous le ciel. Je fais ça maintenant. C'est tout propre, ça fait beaucoup trop longtemps que je fais ça. J'ai terminé le chapitre 4 et presque le chapitre 5. Le livre est bon. Il y a beaucoup d'éléments de culture juive. Fait que j'ai de la difficulté à comprendre certaines choses parce que je vois pas les mots en plus. Ah! Vu que je vois pas les mots, c'est difficile comme d'aller les chercher pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais somme toute, j'arrive à comprendre. Comme ça s'est super bien passé ce matin d'écouter l'audiobook en faisant une tâche, je vais continuer mon écoute et je vais ranger ma brassée. Donc à voir si ça va être aussi agréable à écouter que ce matin. Là, je crois qu'il y a le verglas dehors. Je m'y mets. La gang, je comprends rien. Je suis complètement obsédée avec mon audiobook. J'essaie toujours de trouver des moments pour pouvoir lire, pour pouvoir écouter, peu importe. Je sais pas si c'est parce que je suis hooked par le livre ou par le concept. Alors définitivement, je vais devoir essayer un autre livre pour avoir un jugement un peu plus éclairé. Donc en 3 jours, j'ai écouté 4h36 de mon livre. Je suis à 42%. Là, je vais faire mon lunch pour demain et encore écouter un chapitre ou 2. Je sais pas si je vais écouter dans le métro demain. Parce que la dernière fois, on dirait que ça s'était pas super bien passé. Puis ma vaisselle est propre d'ailleurs, elle sèche, ok. C'est ça, mais définitivement, le matin à l'école, je vais avoir le temps. D'habitude, je lis un livre physique, mais là, je vais pouvoir écouter. C'est le fun, j'adore. Bon, leave it to me de littéralement jamais conclure mes vidéos. Ça fait 1 mois et demi, plus, que j'ai tourné ma vidéo sur les livres audio. J'ai même pas filmé quand j'ai terminé de lire le livre. Je peux même pas faire la critique du livre, ça fait trop longtemps. Mais j'étais en train de faire le montage, puis je vais vous partager mes impressions. Donc, je me souviens que la semaine où j'ai été dans mon livre audio, j'ai vraiment plus lu, plus consommé de littérature que lorsque je fais uniquement lire physiquement avec mes yeux. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Par contre, je me suis rendu compte que je peux lire seulement chez moi, comparativement à un livre que je tiens dans mes mains ou sur mon iPad, comme voir des mots avec mes yeux. Je suis capable de lire dans le métro, je suis capable de lire s'il y a du bruit, il n'y a pas de problème. Livre audio, même si j'ai mes écouteurs, je ne suis pas capable de me concentrer s'il y a autre chose qui se passe. Je me souviens que j'étais obsessed à toujours consommer mon livre audio, que ce soit en faisant des petites tâches comme j'ai parlé dans la vidéo, mais aussi, c'est un peu gênant, mais en jouant à des petits jeux sur mon iPad, parce que je suis vraiment cette femme qui est constamment en train de jouer à des petits jeux sur mon iPad, et habituellement j'écoute de la musique en faisant ça. Mais là, pendant toute cette semaine-là, j'écoutais mon livre audio, donc je faisais vraiment comme une pierre deux coups. Je vais certainement répéter l'expérience. Je croyais pas que j'allais aimer ça tant que ça. Encore reste-t-il le fait que c'est mon premier livre audio et je suis tombée sur un bon livre. Est-ce que ça va être comme ça pour tous les livres que je vais essayer de consommer de manière audio? Je ne sais pas. Mais il n'en demeure pas moins que j'ai vraiment apprécié mon expérience. Je vais essayer de l'intégrer davantage dans ma routine de lecture au fil des prochains mois. J'ai un invité très spécial à vous présenter. J'ai adopté un petit chat de la SPCA que vous avez peut-être vu sur Instagram. Il s'appelle Maurice, jusqu'à nouvel ordre. Je l'ai réveillé de sa sieste, il est un petit peu grincheux. C'est le meilleur compagnon de lecture. Il vient toujours faire des ronrons et des dodos sur moi pendant que je lis. Oh my god, regardez. Ses petites pattes sont croisées. Alors ce sera tout. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup et à bientôt. Bye bye.